Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle vidéo cuisine. Et on va faire de la farine de sorgho et pour. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu avais déjà mangé de la pâte de farine de sorgho ou bien odu epo kume kwa. Alors odu epoma kume kwa. Donc, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu avais déjà mangé de la pâte faite à base de la farine de sorgho? Dis-moi dans les commentaires. Et puis, voilà, lâche-moi le pouce, lâche-moi le pouce. Hein? Ne regarde pas la vidéo. Et puis, repartir sans mettre le pouce en l'air. Like how? Hein? Lâche le pouce, partage la vidéo. Partage-la autant de fois que tu peux. Abonne-toi. Abonne-toi, c'est important. Abonne-toi. Et puis, voilà, je vous laisse regarder. Alors là, nous avons le sorgho que, bon, maman avait déjà travaillé ça, elle avait déjà mis ça au propre, mais pour la vidéo, j'ai essayé de, voilà quoi. Il faut savoir que le sorgho, il y a tellement de pierres là-dedans. Vous voyez la couleur que ça a, non, cette couleur rouge là, parfois, tu peux le confondre avec les pierres quoi. Et il y a beaucoup de pierres qui se trouvent dedans. Donc, il faut prendre le temps de bien... quoi. Et on l'a mélangé avec du manioc séché, cocontais, pour que ça tire bien. Quoi. On a l'habitude d'utiliser du galicou, mais cette fois, bon, on a juste voulu changer un peu et utiliser le cocontais. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé en tout cas. Vous avez le choix. Si vous allez au marché, vous trouvez du galicou, vous pouvez en acheter. Si c'est cocontais, vous prenez le cocontais aussi, ça marche bien. Et puis, on va au moulin, on va moudre tout ça et obtenir notre farine de sorgho. Et pour... Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you. Je vais maintenant préparer la pâte qui sera à base de la farine de sorgho. Donc, voilà, bon. Moi, c'est cette méthode-là que j'utilise le plus souvent. Il y a deux façons de faire cette partie-là. Mettre l'eau au feu et directement mettre la farine. Et une autre méthode qui est laisser l'eau bouillir, faire une mixture de la farine avec de l'eau simple, de l'eau fraîche, avant de renverser cette préparation liquide-là dans l'eau qui bout. Mais moi, cette méthode-là va plus vite et je préfère ça. Lorsque vous allez préparer votre adonsi et que vous mettez la farine dans l'eau qui est au feu, il ne faudrait pas mettre beaucoup de farine directement. Il faut que ça soit liquide, quoi. Parce qu'au fur et à mesure que vous remuez ça au feu, la chaleur qui rentre dans ce mélange-là lui donne de la concentration. Donc, au fur et à mesure, il a notre taux, il a notre taux, il a notre taux. Donc, il ne faudrait pas que netto au début, quoi. Bon,
Vous comprenez, la famille, vous comprenez. Je sais que vous comprenez. Mais je suis désolée pour ceux qui ne comprennent pas les V. Parfois, tu cherches le mot en français, mais ça ne vient pas. Ou bien, tu ne trouves même pas. Donc, prenez ça comme ça. Mais de toutes les façons, on est ensemble. C'est la famille. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you. Et maintenant là, à 70% ou à 80%, je vais dire des pâtes, en tout cas des pâtes à base de farine que je prépare. Et wakume, la plupart de mes iwakume, pas amakume, la plupart de mes iwakume, il y a toujours des... Je ne sais même plus comment on appelle ça en français. Et on a coup. Donc, si quelqu'un sait comment on dit ça en français, là, dites-nous dans les commentaires. Iwakume niwari. Et on a coup. Donc, pardonnez. 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 Ne me crucifiez pas dans les commentaires. Mais j'aimerais plutôt que vous partagez avec moi la méthode que vous utilisez pour que ça ne fasse pas écou quoi, ni écou je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la façon dont je fais le mélange dès que je mets la farine ou bien, je ne sais pas. Donc, dites-moi comment je vais faire. Donc, aidez-moi, aidez une soeur. Aidez une soeur à sortir de cette situation-là. Donc, voilà. La pâte était bien cuite. Sauf que, écoulez-moi. Donc là, pour cette partie-là, aidez-moi. Dites-moi dans les commentaires comment vous faites. Est-ce que c'est la façon de remuer? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Dites-moi. I know that you like it.